Et coucou la team, comment allez-vous aujourd'hui? Allez, aujourd'hui on est lundi, on est le 9. Bon, il fait froid, on s'en fiche. Allez, aujourd'hui on va se faire un petit album type folio avec cette collection là. Donc ça c'était le kit de je ne sais plus, excuse-moi Corinne, mais un des kits de Corinne. Voilà, comme ceci. Que je trouve super beau, voilà. Et puis on va faire du coup ce petit folio avec ce bloc là, puisque dedans il y a dans le kit, vous savez, deux feuilles en 30-30 comme ça, donc on va les utiliser. Et puis voilà, donc je vais sortir ma tablette, comme ça je vais vous donner les mesures. Alors hop, moi j'ai fait mon petit calcul qui est là. Voilà, alors du coup pour faire ce petit folio, donc il va vous falloir hop, deux feuilles. Donc ça va être x2, hein, d'accord, ça c'est x2, vous allez faire la même chose. Alors je suis désolée, j'ai la machine à laver, mais bon, pas le choix. Donc du coup ici votre papier, vous allez faire donc, alors attendez parce que j'ai Ishka qui arrive, voilà c'est bon, elle a réussi à descendre les escaliers. Donc du coup vous allez faire un pli à 15. Bah du coup si elle est là je vais pouvoir fermer la porte, on aura moins de bruit aussi. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux, comme ça j'ai les deux avec moi. Oui, les bouts. Allez, on va y arriver. Donc du coup, je vous disais. Donc on va utiliser toute la partie. Donc la feuille elle fait 30,5, hein, vous êtes d'accord? Donc là vous allez faire un pli à 15, un pli à 15,5. D'accord. Ici vous allez faire un pli donc à du coup ça fait 15 et demi. Et bien après vous allez avoir la feuille à 30 et demi, hein, de toute façon. D'accord. Je suis bête moi. Tac 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 tac. Donc là ça va vous faire, voilà, donc là vous allez avoir 15 et ici vous allez avoir 15. D'accord. Oui c'est ça. Et donc sur la deuxième vous allez faire pareil. Ok, parce que de toute façon après voilà, votre feuille elle fait 30 et demi. Et sur 15. J'ai du mal, hein. Ok, donc là il va vous falloir une feuille 30-30 pour faire ça. Allez, c'est parti. Je réfléchissais à autre chose en même temps et du coup voilà quoi. Allez, alors, faut pas se planter parce que j'ai que deux feuilles. Donc, on y va mollo mollo. Donc là, je vais prendre. Donc moi, j'ai des couleurs de feuilles comme ceci qui vont avec le bloc qui est là. Là, c'est roll bazar parce que j'ai ça qui est sous le coude aussi. Il faut que je fasse absolument. Et je vous ai dit qu'on le fera ensemble. Donc, il faut que je trouve comment faire ça déjà. On verra bien. Alors, du coup, hop, déjà, on va venir couper ici notre feuille à 15 centimètres et l'autre à 15 centimètres. Voilà, hop. Comme ça, déjà, on est bon. Et ici, vous gardez du coup les 30,5. D'accord? Donc ici, vous allez faire un pli à 15. Et un pli à 15 et demi. Alors le et demi, il n'est pas évident ici. Hop. Voilà. Et l'autre à 15. Et à 15 et demi. Vous voyez ma tête? Salut. Et oui, mais je suis Miro, alors il faut que j'ai les yeux dessus, quoi. Et voilà, donc là, vous allez avoir deux parties comme ceci. Vous allez voir, c'est très très simple. Vraiment, là, plus simple, il n'y a pas. Alors, du coup, enfin, il y a hein, peut-être, mais... Donc là, on va venir marquer vos plis. Donc là, vous marquez vos plis comme ceci. Et alors, je trouve ça très sympa. Et en fait, on peut le faire de plusieurs
de plusieurs façons différentes et c'est ça que je trouve sympa. Alors il va pas être super épais. Maintenant si vous voulez quelque chose de plus épais, ici vous faites 1 cm, d'accord. Et après par contre vous faites 1 cm et après là vous faites 1 cm et si vous avez un côté qui est plus petit que l'autre, c'est pas très grave parce qu'en fait ça on va venir le coller là. Donc si c'est plus petit, voilà, c'est pas gênant, d'accord. Donc vous pouvez faire 1 cm ou après si vous avez des feuilles plus grandes là, vous savez comme les feuilles de chez Action là, qui font 32, vous pouvez faire 1 cm aussi. Et voilà, donc là vous allez vous retrouver avec deux choses comme ceci, hop, 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 et hop. Alors moi je vais garder, alors il y a un côté lisse, un côté pas lisse. On va garder les côtés lisses, voilà, comme ceci. Et là ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez coller ces deux parties là, en fait, les deux carrés, vous allez les coller l'un sur l'autre ici. Alors soit dans ce sens là ou soit dans ce sens là, c'est vous qui voyez. C'est voilà. Donc là en fait ce que vous pouvez faire aussi là-dedans, c'est de faire une petite pochette là où vous allez pouvoir faire une petite tirette. Vous voyez, c'est vous qui voyez. Donc là on va, hop, on va venir coller. Donc on va mettre de la colle ici. Hop, et on va venir coller ça. Tout simplement. Voilà, c'est tout bête. Donc là, je viens me coller. Hop. Et hop. Donc là, vous venez bien vous coller, hop, et bien droit surtout, voilà, que vous n'ayez pas. Et là, vous avez votre structure. De l'album qui est faite. Donc vous voyez, ça va vous donner ça et ça. Voilà. Et là, vous avez votre, vous voyez, votre structure qui est faite. Donc vérifiez bien que vous soyez collé bien droit par contre dans tous les sens et comme ça au moins voilà. Donc là j'ai l'air d'être un peu tordu en haut. C'est pour ça que je fais à la colle moi, comme ça au moins je peux me rediriger après. Hop. Allez. Et là, donc voilà, comme je vous ai dit, vous avez votre structure d'album. Donc maintenant, on va choisir nos papiers. Donc après, j'ai une autre feuille ici. On va s'en servir, d'accord. Donc là, j'ai des beaux papiers, vous voyez, qui sont entiers comme ceci. Donc là, je ne vais pas forcément les couper. Hein. Voilà, je vais utiliser des papiers plutôt comme ceci pour faire mes fonds. Alors, ici, ça va être simple. Hein. Alors, ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est que vous pouvez faire avec des feuilles, vous savez, les feuilles en 15-15 aussi. Donc, ça, c'est vraiment top de chez Top. Alors, ici, on va déjà faire des fonds. Donc, on va couper à 14,5. Hop. Donc là, vu que c'est recto verso, je vais pouvoir utiliser deux côtés à chaque fois. Donc, ça, c'est top. Donc 14,5 sur 14,5, d'accord. Donc là, on va faire ça. 14,5 sur 14,5. Donc ici, je vais venir en mettre un, voilà, au milieu, ici, là, tac. Donc déjà, vous allez avoir ça. Alors là, on va pouvoir faire, vous voyez, un petit rabat comme ceci. Vous allez pouvoir faire une pochette. Voilà, vous pouvez faire en fait plein de choses, encore une fois, avec ce style d'album là, d'accord. Donc après, vous faites vraiment
comme vous le sentez. Donc là déjà, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire mon fond. Donc là, je vais coller mon fond ici. Voilà, tac et tac. D'accord? Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir couper cette feuille-là à 15, puisque ben mince, comment ça s'appelle? Mon album, il fait 15, hein, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Et ici, on va venir... Alors, attendez, comment je vais m'y prendre pour faire ça? Alors, je vais recouper à 15. Je vais recouper à 15. Alors, attendez, parce que là, je suis en train de... J'ai un petit bug. Et je vais faire... Attendez, 2 secondes, je réfléchis. Ok, donc ça, en fait, mon 15, ici, je vais faire un pli, enfin, je vais faire une coupe à 7,5 pour cela. Donc ici, on va venir faire une petite pochette. Alors, soit vous la faites comme ça ou comme ça, c'est vous qui décidez. Et ici, on en fera une autre comme ça ou comme ça, d'accord? Donc là, pour cela, on va faire ça. Ensuite, pour celui-là, pareil, on va venir le couper à 15 cm. D'accord? Hop, 15 cm. Ensuite, on va venir faire un pli. Non, pas un pli, je dis n'importe quoi. Donc là, on va compter 15 et on va compter, on va compter 20, ça ira bien. Et là, vous allez couper à 20. D'accord? Vous faites 15 sur 20. Et en fait, ici, on va venir créer, vous voyez, une petite pochette, en fait, un genre de petite enveloppe. D'accord? Donc, là, on a coupé à 20. Donc, on va faire un pli, je pense, à 10. Et ça va... Ouais, non, parce que si je fais 12, il va me rester 8. On va faire un pli à 10. Je viens de le compter. Attendez. Bon, je m'en mets les pinceaux pour un truc simple, hein, mais vraiment. Donc là, ce que vous allez faire, après vous faites comme vous voulez. Donc là, on va faire un pli à 5, c'est bien ce que je disais. Donc là, vous faites un pli à 5, d'accord? Et après, vous allez faire comme vous voulez, d'accord? Donc en fait, le but du jeu ici, ça va être de faire comme une petite enveloppe, d'accord? En fait, qui va venir se mettre ici. Donc là, j'ai fait un pli à 5 et du coup, il va me rester ici 15 cm. D'accord? Donc là, on est ici à 5. Donc là, il faudrait faire, pour faire venir ici, un pli à 10, on va être pile poil. Donc au pire, on va venir faire un pli. Vous voyez, en fait, il faut que ici, ça recouvre là. Donc là, vous voyez, vous allez faire un pli, en fait, à peu près comme ça. Donc là, vous faites un pli. Au pire, vous le faites à la main. Hein. Alors, là, pour compter, on va être à peu près à 6 cm. Vous voyez, mais on peut faire 6,5 largement. Donc là, je vais me mettre ici. Et là, je vais faire un pli à, si je fais 6,5, non, c'est pas dans ce sens-là, Betty. Hein. Là, il faudrait que je me mette ici, voilà, et que je fasse un pli ici à 6,5. Vous pliez, vous faites un pli à 6,5 et vous aurez ça du bord. Mais je peux même faire un pli à, ouais, à 6. Hein. Bon, le mieux, c'est que vous preniez votre papier
et vous pliez comme ça. Voilà, vous pliez, vous regardez si vous êtes bon au niveau de la mesure. Ouais, j'aurai 6,5 à peu près. Et voilà, et je vais plier comme ça. Ça sera plus simple parce que là j'ai du mal. Donc en fait vous créez comme une petite enveloppe. D'accord? Voilà, comme ça et comme ça. Et ça va venir se coller là. Eh ben, elle a du mal la fille. Hein. D'accord? Donc là en fait vous créez une petite enveloppe. Et encore j'aurais pu la mettre un petit peu moins. Je vais même enlever un petit peu ici. J'ai fait 5, mais je pense que je vais enlever un demi-centimètre. Ouais, ça fait plus joli comme ça. J'enlève un petit peu. Bon, vous créez comme vous avez envie. D'accord? Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va décorer là, on va décorer là, décorer là. Et là, ben, vous allez créer votre petite enveloppe. Donc ici, vous allez mettre de la colle ici et ici. D'accord? Pour créer votre enveloppe. Donc là, on va mettre une petite chute de papier pour venir décorer le haut. Donc là, déjà, je vais mettre celle-ci. Voilà, comme ça au moins, vous n'avez pas besoin de mettre du papier tout le long, puisque ça ne se verra pas, vu qu'on va coller. Mais au moins, là, vous voyez, vous avez un petit papier déco qui est juste là. J'espère que je suis claire dans ce que je dis là, parce que j'ai eu du mal à faire ça. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi, la fille. Et là, vous allez mettre, du coup, de la colle. Ici et ici. D'accord? Pour créer votre petite enveloppe. D'accord? Là et là, vous créez votre petite enveloppe. Donc ça, je le fais de suite comme ça. Hop. Et hop. Je vais pouvoir mettre mon petit papier. Alors là, on va se prendre d'autres papiers déco. Alors, est-ce que j'ai des papiers? Encore une fois, ouais. On va avoir lui qui est comme ceci. Donc là, on va refaire un fond. Donc 14,5 par 14,5. Hop. 14,5 par 14,5. Donc là, j'ai mes deux papiers encore de fond pour ce côté et ce côté. D'accord? Et ici, on va utiliser celui-ci pour faire ça. Là. Donc là, j'ai dit tout à l'heure que ça faisait... Non, ça fait presque 7. Donc là, je vais couper à 6,5 à peu près sur 14,5. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là en déco. D'accord? Et ici, j'ai 3,5. 3,5. Donc, on va se mettre 3,5. On va voir après. 3,5, on va voir. Donc ça, hop. Donc ici, je vous ai dit, là, je vais coller un papier. Au pire, je pourrais mettre un comme ça et un comme ça. Ouais. On va faire ça, un comme ça et un comme ça. Alors là, j'ai une pochette, je vous ai dit que je vais mettre ici. D'accord? Et il y en a une que je vais mettre ici. Ensuite, j'ai d'autres... ici, vous voyez, j'ai d'autres chutes. Et ici, on a... Il y a beaucoup de ici. Hein. Je sais où je veux en venir, mais j'ai du mal à vous le montrer. Alors, ça mesure combien? C'est super grand, ça. Alors là, je vais récupérer une affiche là. Alors, hop, on va venir découper ça. Ça, après, je m'en servirai pour de la déco. Déjà, on va venir... Hop. Donc ça va venir faire... Alors ça va faire 9 cm chez moi. Après, vous faites en fonction de ce que vous avez. Hein, sur 14,5. Donc 9 cm par 14,5.
Je vais y être presque. Donc là, il me faut un papier qui fait 15. Donc là, j'ai 15. On est bon. Et là, il me faut un papier qui fasse 9,5. D'accord? Donc là, je vais faire le pli à 9,5. Hop là. Et normalement, je suis quasi pile poil. Ah mais non, ça fait combien ça? 14. Donc il faut que ça fasse 14,5. Voilà. Ok. C'est bon pour vous ou c'est pas bon? Donc ça, avant de coller ça, je vais venir placer ça ici. D'accord? Donc là, je vais mettre ça là. Et derrière, je ne mettrai pas forcément quelque chose. Je mettrai un petit papier. Ou alors, après, on peut mettre une petite photo, vous voyez, derrière. Sans aucun problème. Donc ça, on va venir le placer là. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer à coller tout ça. Sinon, on va pas y arriver. Ça va durer 3 heures pour rien. Alors, déjà que je me suis plantée avec mon enveloppe là. Truc tout bête. Des fois, c'est les trucs tout bêtes qui vous prennent la tête. On ne sait pas pourquoi. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va coller déjà ceci là. Tac, derrière. Donc là, vous avez 0,5 et 0,5. Donc vous pouvez mettre quand même un tout petit peu d'épaisseur. Vous ne pouvez pas en mettre noir, d'accord? Mais vous pouvez quand même en mettre, ok? Donc là, on va déjà mettre ça. Donc on essaye de se centrer et on essaye de se mettre bien au bord, ok? Alors là, on va récupérer des petites pinces qu'on va venir mettre ici. Et voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Ici, on va venir mettre... Alors finalement, je vais mettre celui-là. Alors là, on va venir mettre notre papier déco ici. Alors là, je mets rien, mais on peut... Parce qu'il nous reste du papier, on peut encore mettre des choses. D'accord? Donc là, c'est vous qui voyez. D'accord? Hop, et ici, on va prendre notre petite bande qu'on a fait tout à l'heure. Alors là, moi, je l'ai fait de 7,5. Si vous, ça vous fait trop épais, vous pouvez rétrécir hein, et mettre... c'est vrai que 7, ça fait un peu beaucoup, 7,5. On va faire 6. 6, ça devrait le faire. Donc 6. Donc là, on va venir mettre de la colle là. Là et là. D'accord? Et là, vous allez venir coller votre petite pochette. Donc pareil, vous la collez bien au bord, d'accord, ici. D'accord? Donc là, on va laisser sécher ça. On va revenir prendre notre petite enveloppe qu'on a fait tant bien que mal. On va venir la décorer. Donc là, on va mettre celui-là. Voilà, tac. Donc là, vous venez mettre votre petit papier déco ici. D'accord. Là, on va venir arrondir les angles un petit peu de ça là. Arrondir, moi je vais mettre celui-là, tiens, hop. Et on va venir couper, on a dit que ça faisait 2,5. Donc on va couper à 2 cm sur 14,5. cm sur 14,5. Alors ça c'est pour la petite languette, hein, d'accord? J'ai l'impression que je fais mon truc et que je vous capte rien ce que je fais. Donc, mais c'est pas 2,5. Hein. J'en peux plus de moi. Ça fait 3,5. 3,5. Le truc a rien à voir. 3 et 3. Finalement, je vais prendre celui-là.
3 et 3 sur 14,5 et sur 14,5. Bon, après, il est simple, hein. C'est juste que bah, là, il y a des petites découpes, tout ça, tout ça. Donc là, on va venir coller ça ici. Donc, on va refaire notre petit truc. Hop. Et hop. Donc là, vous venez coller. Alors là, je vais venir coller de ce côté. Tic, tac, tuc. Voilà. Alors là, vous venez coller à l'intérieur. Hop. Donc là, on va venir coller à l'extérieur. Et voilà. Et ben, donc là, après, soit vous mettez un aimant, soit vous mettez un scratch si vous avez envie, pour que ça reste bien fermé. Alors ici, avant de faire toute chose, là, vous allez mettre de la colle que sur 3 côtés. Et vous allez créer une pochette. Donc là, vous mettez de la colle sur 3 côtés. Et vous allez venir créer, en fait, une pochette sous cette enveloppe. Voilà, donc ici, on va venir le coller correctement. Voilà, on se met bien. Tac, on reprend nos pinces pour que ça colle bien. C'est pour ça que je fais au fur et à mesure aussi. Et là, hop, on attend que ça sèche. D'accord? Et là, ça va vous créer, en fait, une pochette là, du coup, et une pochette là. Ce qui peut être bien sympathique. Ok? Donc, du coup, on va récupérer une feuille. Bien sûr que j'ai coupé. Ah non, elle est là. On va venir la coller. Donc ça, on l'a coupé tout à l'heure. Donc on va venir coller ça ici. Voilà. Donc ça, on va venir le mettre là. D'accord. Alors là, je vous ai dit, vous mettez la petite pochette ou pas. Hein. Après, ça reste en folio. Donc là, le folio, vous mettez des pochettes, vous mettez, voilà, vous mettez plein de choses. Hein. Et là, on remet une petite pochette ici. D'accord? Juste là. Donc là, pareil, du coup, je vais la faire un peu plus petite. Alors l'autre, tout à l'heure, je l'ai fait à 6, je crois. Là, on va la faire un peu plus petite. On va la faire à 5. Vu qu'on a le papier dessus, là. Comme ça fera moins... Et là, on va faire la petite pochette ici. Pareil, sur 3 côtés. Tac. Tac. Et tac. Et là, on vient coller notre papier juste là. D'accord? Et vous le collez bien en bas et vous laissez sécher. Là, on est pas mal. D'accord? Donc ça va venir... C'est pas celui-là. Ça, on va venir le coller ici. Vous voyez? Tac. Ça va être bien sympa. Ah, il y avait ça derrière aussi, qui était pas mal. Et on va venir coller celui-là. Voilà, tac, ici. Et voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Et on va venir découper du papier pour mettre là et là. Donc là, je crois que j'ai fait 6. On va recompter parce qu'avec moi, c'est ça, 6. Donc on va venir couper un papier de 5,5. Alors j'utilise le même papier, hein. Vous avez vu, comme ça, voilà, j'utilise... au moins, j'aurai pas beaucoup de chute après. Donc là, on va venir mettre celui-ci. Et de l'autre côté, on va mettre l'autre. Et l'autre, j'ai fait 5, je crois. On va en faire 4,5. Tac. 4,5. Pareil sur 14,5. Et ça va venir de ce côté. D'accord? Là, il nous refaut un papier pour mettre de l'autre côté, là, du coup. Ou alors, comme je vous ai dit, vous pouvez le laisser comme ça, neutre. Hein. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose dessus. Hein. Donc là, on avait fait combien? Ah oui, 9,5. 9,5 sur 14,5.
9,5, 9,5. Donc on va couper à 9 sur 14. Voilà. Donc ça, on va venir le mettre là. Et voilà. Vous voyez, ça prend forme. Ici, on va venir coller nos petits papiers sur nos pochettes. Là et là. Voilà. Tac. Ici, on va venir coller là. Hop. Tac. Donc en fait, après, vous voyez, ça va se fermer là comme ça et comme ça. Donc on a encore aussi cette page là. Donc là, on va enlever ça. On a cette page là, mais bon, après, voilà, faites attention, on n'a que 0,5. Hein, on ne peut pas mettre non plus des tonnes et des tonnes de... des tonnes et des tonnes d'épaisseur. Sinon, comme je vous ai dit, il aurait fallu faire, et il faudrait faire 1 cm. D'accord? Sinon, voilà quoi. Alors, du coup, ici, il nous reste quoi? Il nous reste un petit bout de papier. Est-ce que j'ai dans ce bloc-là, on a des grands comme ça, mais est-ce qu'on a des plus petits? Ouais, on a des comme ça là. Vous voyez, on a juste des petits trucs comme ça. Donc là, ce que je vais faire, oh, c'est le genre comme ça, c'est grand, hein. Ouais, il y a le petit chapeau ou ça là, qui est pas mal. On va juste prendre le petit chapeau. Alors là, je vais venir découper le petit chapeau. Le problème du petit chapeau, c'est que ça ressort un peu là. Donc tant pis, on va couper le petit chapeau. Hop. Je vais mesurer comme j'ai fait tout à l'heure en fait. Vous voyez, pour hop, ça. Alors du coup, ça mesure 6 sur 6. Donc je vais faire 6,5 sur 7,5. Et sur les 7,5, vous faites un pli à 1. Donc normalement, il devrait vous rester 6,5. D'accord? Et là, on va faire juste un tout petit carré comme ceci. Voilà. Et ça, on va venir le coller. Hop. Hop, vous biseautez les bords. On va venir couper dans une chute un papier qui va faire 6 par 6, encore une fois. 6 par 6, ça sera pour mettre au dos. Voilà, et ensuite on va venir couper un papier qui va faire 14,5 par 14,5. Alors si vous voulez faire plus, vous pouvez faire plus, mais comme je vous dis, vous avez que 0,5 là sur le côté. Donc faites attention, vous pouvez pas mettre non plus, énormément d'épaisseur, d'accord? Donc voilà, faites attention à ça. Donc là, on va venir coller ça. On va venir coller ça. Voilà, hop. Juste là. Et ça, on va venir le coller sur un côté, là. Je vais le mettre par là. Je vais pas le centrer, voilà. Je vais le mettre par là. Après, vous n'êtes pas obligé de tout centrer à chaque fois. Donc lui, on va le mettre ici. Par contre, on va essayer de le mettre droit, hein. Ça serait pas mal. Hop. Et hop. Donc là, je mets mes petites pinces, ok? Là, il nous reste un tout petit peu, une petite carte ici. Donc là, la petite carte, on va s'en servir pour mettre dans notre petite enveloppe là. Donc l'enveloppe ici, elle fait 15.
mais en sachant qu'il y a la colle, etc., etc. Donc moi, je vais couper à 14. Alors, est-ce que ça passe à 14? Même pas. Voilà, vous voyez, j'ai tellement collé. Non, ça passe pas. Donc, on va couper à 13,5. 13,5. Donc là, vous réajustez pour que ça passe à l'intérieur. Donc, vous voyez, hop, 13,5. On est bien. Donc là, 13,5, on est bien. Et du coup, je vais couper ma petite cartonnette, la longueur ici que j'ai. Donc là, j'ai, ouais, je vais faire jusqu'à 7,5. Hop. Et cette carte, je vais la laisser comme ça, de cette couleur-là. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez y mettre une petite photo ou quelque chose. Et voilà, vous voyez, hop, ça passe nickel. Donc là, c'était le dernier morceau de feuille 30-30 qui me restait. Mais voilà, c'est pas grave. Après, on peut mettre autre chose. Là, vous voyez, ça va être trop grand pour passer là. Donc, on va le réajuster. Donc, déjà, hop, on va couper ici. On va couper là. Donc là, vu que j'ai des petites choses comme ça, ben, j'en profite pour pouvoir les mettre, vous voyez, dans mon album. Donc là, on teste. Et ça passe pas. Donc, on recoupe un tout petit peu. Non, alors, pour pas être gêné, coupez bien parce que... alors, attendez, je vais couper plus par là. Hop. Voilà, comme ça, on est mieux. Donc là, vous voyez, hop, ça passe. Donc là, vous réajustez en fonction, d'accord. Donc là, ben, on a des petits trucs, il me reste que ça par contre, j'en ai plus. Mais là, on a deux pochettes là, deux pochettes là. Là, ça doit être sec. On va venir coller, du coup, notre papier. Ici. Bon, je vais mettre celui-là d'ailleurs. Tac, avec des petites fleurs. Donc là, vous collez votre papier. Hop. Là et là. Voilà. Tac. Et là, ça vous fait une petite déco, quoi. Voilà, comme ça. J'aime bien, moi. Tac, tac. Là, vous avez votre petite enveloppe ici. Là, vous avez votre pochette. Là, vous avez ceci. Là, vous avez une pochette là. Franchement, on n'est pas trop mal. Donc ensuite, il nous reste juste ça. Si vous voulez mettre du ruban, c'est maintenant. Donc en fait, vous allez passer le ruban là et là. D'accord? Donc j'avais sorti, moi, un ruban comme ceci pour mettre justement de ce côté et de l'autre. On va déjà prendre du papier encore. Alors là, il me faut juste un tout petit... Ah, mais si, regardez, j'avais ça que j'aurais pu mettre. Bon, bref, c'est pas grave. On s'en fiche. Alors là, il me faudrait juste... Regardez, j'ai ça. Là, il me faut juste... Je vais prendre les deux. On va faire avec ça. Alors, 14,5. 14,5. Voilà. Allez. Et là, on va venir prendre donc du coup du ruban. On va prendre du double face. Et donc là, vous allez mettre du double face là. Vous allez coller votre ruban que vous avez choisi. Ici. Vous allez mettre votre papier déco. Alors le ruban, encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est juste plus pour la déco que pour autre chose. Voilà. Tac. Et derrière, vous allez, pareil, vous mettre en face de l'autre ruban ici, d'accord. Hop. Vous allez mettre votre ruban.
ici et le couper. Voilà. Et ensuite, on va mettre notre papier. Alors, je mets les deux mêmes, mais vous n'êtes pas obligé de mettre les deux mêmes. Ok? Voilà. Alors, attendez, je vais faire du tri là parce que j'en ai à foison. Alors là, les petites bandes, je les garde pas parce que c'est vraiment trop petit. Et j'ai pas de quoi faire une carte avec ça. Donc, hop. Et comme je vous dis, maintenant, je trie au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, votre, comme ça, vous allez pouvoir fermer. Et hop, donc là, on ouvre. Alors, ici, on va décorer un petit peu. Donc là, j'avais des petites fleurs comme ceci. Pas des petites. Et mais justement, j'ai ça. Donc, je pense que je vais venir utiliser ça. On a quoi derrière? Oh, c'est la couverture. Je pense que je vais venir utiliser ça. Hop, on va venir utiliser ceci, cela, et on a aussi des petites, genre la petite pendule là, on va venir utiliser aussi. Hop. Alors ce papier, il est vraiment très joli aussi, hein. Et dans les teintes un petit peu, voilà, ça change, je trouve. Et vu que j'avais rien fait encore avec, après il y en a un où je suis vraiment très à la bourre aussi, mais je cherche ce que je pourrais faire avec. Il faut vraiment que je le fasse. Hop, voilà. Alors du coup, on va se mettre ça comme ça, vous voyez, avec la pendule comme ça. C'est pas mal. Vous voyez, on va pas mettre, ça sert à rien d'en mettre de trop après des fois. Tac. Donc là, on va mettre ça. Alors, je ne vais pas le mettre droit, je vais le mettre penché comme ceci. Là, on va se mettre ceci. Et comme je vous ai dit, l'avantage de ce folio, c'est que vous pouvez le faire avec des feuilles en 15-15. Donc ça, c'est vraiment top. Donc vous voyez, il est comme ceci du coup. Là, on va l'ouvrir et il y a plein de petites pochettes. Il y a plein de petites, vous voyez. Et il est simple en fait à réaliser. Tac. Donc là, vous avez une pochette là. Vous avez une pochette ici. Vous avez du coup une pochette à l'intérieur. Une autre là. Après, vous avez de quoi mettre une photo encore ici. Et voilà. Donc moi je trouve qu'on n'est pas trop mal au niveau de ce folio. Je le trouve bien sympathique. Et vous voyez, il prend pas beaucoup de place. Si vous avez un petit album à faire de dernière minute, vous voyez, vous pouvez faire voilà, dans ce style-là. Après, moi je l'ai fait en 15-15. Vous pouvez le faire en beaucoup plus grand aussi. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Vous avez juste les mesures à changer. Bon, mais j'y suis arrivée. Hein, pas sans mal. J'espère qu'en tout cas ce tuto vous l'aurez compris et qui vous aura plu et qui vous donnera des idées. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes la team et surtout protégez-vous. Bisous.